Manchester n'est pas bleu ce soir. Manchester United sera rouge ce soir, car aujourd'hui, Manchester United et Manchester City s'affrontaient dans un derby de Manchester à Old Trafford. Et c'est Manchester United qui s'impose sur un score de 2 buts à 1 sur un scénario totalement improbable, un scénario totalement loufoque. Mais franchement, ça, c'est ce genre de rencontre que nous aimons en Première Ligue. C'est pour ça que nous regardons la Première Ligue chaque week-end, que nous contemplons ces matchs, ces rencontres-là entre les meilleures équipes de la planète. Je n'ai pas peur de le dire, la Première Ligue est l'un des meilleurs championnats de cette planète. Sur ce, on a une rencontre entre le Manchester United d'Eric Ten Hag et le Manchester City de Pep Guardiola. Dans la première mi-temps, les deux équipes se sont jaugées niveau techniquement, tant sur le point également défensif. Et on a vu une équipe de Manchester United très très bien placée défensivement, une défense inédite composée de Raphaël Varane et de Luke Shaw. Mais voilà, et ce qui est encore plus paradoxal, c'est le fait que le défenseur qui était assigné à Erling Haaland, c'était le plus petit des deux, c'était Luke Shaw, et il a tenu Erling Haaland durant les 20 premières minutes. Erling Haaland n'avait touché que deux ballons. Est-ce que vous pouvez imaginer une rencontre où 20 minutes de jeu, Erling Haaland n'a touché que deux ballons? Sur le côté, on a eu un Mahrez qui était totalement asphyxié par Malacia. Il était asphyxié à chaque prise de balle de Riyad Mahrez. Nous avions directement Malacia dans son dos qui l'empêchait systématiquement de se retourner et lui permettre d'aller vers l'avant. Ce qui fait que le jeu était un peu bloqué. Le jeu était bloqué et Manchester United procédait également sur des phases de contre-attaque. À chaque récupération de balle, on avait notamment Bruno Fernandes qui faisait. Franchement, Bruno Fernandes, il a des passes qu'il fait et je me pose généralement la question à quel moment il prend l'information de savoir où est-ce que son joueur se trouve, à quel moment il réussit à prendre l'information parce que et ces passes-là sont toujours en une touche de balle. Il n'a généralement pas le temps de faire un contrôle de balle. Une touche de balle, le ballon est déjà envoyé de l'autre côté. De son côté, Rashford, il a eu en première mi-temps deux balles de match où il aurait dû normalement claquer au minimum un but et faire une passe décisive, notamment sur la deuxième action de jeu. Mais on se rend compte que à Marcus Rashford sur la première mi-temps de jeu, qui jouait assez personnel, qui ne prenait pas en compte les déplacements de Martial et c'est dommage. Et là, on atteint la première demi-heure de jeu, 0-0, les deux équipes se sont neutralisées et là, on entre dans la deuxième partie de période. Voilà, Kevin De Bruyne, il a réussi à une action de jeu, une action de jeu, une action de jeu. Il n'a eu besoin que d'une action de jeu pour débloquer une situation, pour débloquer le match. Et on va aussi parler, avant de parler du but de Jack Grealish, de la performance en première mi-temps de Foden, Foden sur la première mi-temps, c'était catastrophique. À plusieurs reprises, il se voyait disputé par Joao Cancelo sur ses positions dans le jeu. C'était dommage. Et, depuis son retour de Coupe du Monde, Foden est transparent dans le jeu. Il n'est pas suffisamment impliqué dans les actions de but. Et c'est dommage. Ce qui a conduit notamment Guardiola à faire un changement à la mi-temps en faisant entrer Jack Grealish à la place de Foden. Et on l'a vu, première action de jeu de Jack Grealish dans le jeu, premier but sur une passe décisive de notre ami Kevin De Bruyne. Et le match était débloqué, la rencontre était débloquée. Maintenant, on arrive sur une situation qui devait normalement porte à critique, c'est à savoir le but de Bruno Fernandes sur une action de jeu ou sur une passe de Casemiro en profondeur en direction normalement de Marcus Rashford qui était hors jeu, mais il ne touche pas le ballon.
il ne touche pas le ballon. Mais je me pose la question, est-ce que le fait qu'il puisse faire action de jeu ne suffit pas pour disqualifier cette action complètement? C'est la question que nous tous, nous nous posons et que nous tous, nous nous sommes posés. Mais apparemment, pour les arbitres anglais, cela n'est pas le cas. Cela n'est pas le cas. Et sur une très belle frappe, Bruno Fernandes permet à Manchester United de revenir au score. Et là, changement de tempo, entrée de Garnacho. Et franchement, Garnacho, 18 ans, très bon joueur, parce que c'est ce qu'il a fait, son déplacement qu'il a fait, surtout son appel de balle et le ballon de Bruno Fernandes que Bruno Fernandes lui donne, c'est sensationnel, c'est magnifique. Franchement, top performance de la part de Manchester United qui sur ce deuxième but-là, on a un Garnacho qui sur sa première prise de balle ne réussit pas à faire la différence, fait un centre, se voit contrer et sur un ajustement de rein, sur un déplacement, sur une feinte de corps, mystifie la défense de Manchester United et se retrouve à faire une passe décisive à un Marcus Rashford, encore une fois très bien placé. Et Manchester United prend l'avantage dans cette rencontre. Voilà. Manchester City aurait pu revenir au score si l'arbitre avait donné un penalty à Manchester City sur une action d'Erling Haaland qui se fait faucher dans la surface de réparation par Casemiro. Mais c'est dommage, cela ne se fait pas. Donc, le match se solde sur un score de 2-1. Manchester United revient totalement dans la course au titre. Là, on a 4 équipes qui sont en lice, à savoir Arsenal, Manchester City, Newcastle et une quatrième qui s'appelle Manchester United qui revient à 37 points. Voilà, la première ligue cette année est sensationnelle, elle est magnifique. Elle est magnifique, franchement, hâte de voir le déroulé futur de la première ligue parce que ça nous fait plaisir de voir cela. Donc, prochain match, nous avons Liverpool qui joue à 16h et demain, nous avons Arsenal, le North London Derby entre Arsenal et Tottenham. Ça sent très bon. Manchester City qui trébuche, Arsenal qui a l'occasion de prendre approximativement 9 points d'avance sur Manchester City. C'est magnifique. Même si en tant que Gunners, j'aurais aimé que les deux équipes puissent faire match nul. Comme ça, voilà, partage de points équitable. Comme ça, on conserve une distance suffisante sur les deux équipes. Mais Manchester United revient vaillamment et voilà, top performance de la part de Manchester United, top performance de Eric Ten Hag qui fait une très belle saison, 9 matchs consécutifs sans défaite. Voilà, top performance de Manchester United. Sur ce, les amis, on se retrouve dans quelques heures pour le débrief du match de Liverpool. Sur ce, prenez soin de vous et peace la famille.